Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 5 de notre carrière suivie sur la map américaine. Donc aujourd'hui nous avons du boulot, donc on a notre récolte, on a, attendez voir, c'est ça je crois, ouais, on a notre récolte de colza à finir, on est en train de labourer. On est en train de labourer notre parcelle avec notre John Deere. Donc on avance doucement. Voilà, on est parti pour notre labour. Donc on va aller vendre notre colza, hein. Donc là je suis en plein labour. Ensuite on aura préparation avec l'Ursus. Et semis avec le 7800 je pense. Donc on a de quoi faire les amis. Donc là c'est vrai que j'ai tourné quelques épisodes sur cette carrière suivie là. Demain j'attaque l'épisode 18 de Belgique profonde. Je le filme demain matin. Je le convertis et je le publierai demain soir. Demain matin je publierai une petite présentation de mode. En fait c'est pas une présentation de mode sur un seul et unique tracteur. C'est une présentation de mode sur plein de tracteurs en fait que je me sers et que je trouve vraiment bien, que je vous recommande en fait. Comme ça vous pouvez voir un petit peu de tout et pas que du John Deere ou autre. Il y a vraiment de tout, il y a du John Deere, du Ursus. Enfin bref, vous verrez bien dans la vidéo. Donc je ferai plusieurs épisodes parce que vous verrez il y en a quelques-uns quand même. Et puis bon, j'ai pas pu tout présenter, hein. C'était un petit peu mission impossible de présenter tout ce que j'ai sur mon PC en une seule fois. Sinon ça aurait fait une vidéo d'une demi-heure de nouveau. Donc vous pouvez constater que le colza ça paye vraiment bien. Pour ça on n'a pas de problème, hein. En plus on a du rendement. Je viens à peine de lancer la moissonneuse, elle est déjà pleine. Donc, vous pouvez voir que je pense qu'avec la fin de notre parcelle on va arriver à 200 000 euros sans problème. La moissonneuse on l'a changée, on est tranquille. On a donc le 7800, le Ursus et celui-là là, donc on est tranquille un petit moment au niveau tracteur. Je changerai peut-être celui-là par la suite, je verrai encore. Mais bon, pour l'instant, le prochain objectif c'est d'acheter une ou deux parcelles. Peut-être pas forcément des grandes, hein, parce que bon, je n'y arriverai peut-être pas, hein. Comme ça, on va pouvoir faire un peu plus de culture parce que la prochaine culture sur cette parcelle-là, ça sera, comme je l'ai déjà dit, du colza. Parce que ça paye bien, hein, vous pouvez voir, hein, j'ai pu acheter un tracteur, charrue, semoir et j'ai encore 85 000 euros et j'ai changé la moissonneuse aussi. Donc on va faire du colza, encore une fois, et après on s'attaquera à la rotation. Ah, elle a eu un petit loupé la charrue là. Et bon, c'est pas grave, on passera le vibro après. Comme ça, on sera tranquille. On va vider la moissonneuse. Voilà. Donc, comme dit, on prend assez large. Je sais pas. Est-ce qu'ils le disent? Combien de large c'est cette barre de coupe là? C'est pas du tout. On va regarder. 7,60 m. Ouais, donc effectivement, on récolte sur 7,60 m, donc on est bien. Et ça, c'est quoi? C'est un viron, ça. Donc, je vais laisser le tracteur là. Parce qu'il n'arrivera pas à faire l'aller-retour, hein. Donc, je vais juste placer le Ursus pour préparer. Ah, il a aussi le mode labour, celui-là. Voilà.
Donc pour l'instant je ne vais pas travailler avec. Vous voyez, elle monte en haut, elle est déjà, elle va être à 75% je pense. Ouais, facile. Donc celui-là, il laboure. Ah, j'ai oublié de lui mettre, voilà, les garde-boue. Je le préfère avec garde-boue, hein. Après, c'est pas parce que je suis chiant, c'est juste un petit détail que j'aime bien. Donc je vais aller vider celle-là là, et on va à nouveau vider notre remorque, hein. 85%. Tant que j'arrive, de toute façon, elle sera blindée. Donc autant qu'elle s'arrête. Voilà. Donc là, on a fait la moitié de la parcelle, hein. Donc le bénéfice va être bon et c'est ce qu'il faut pour pouvoir acheter d'autres parcelles. Je vais aller vider cette remorque et on va regarder les petites parcelles qui se situent juste à côté. Juste histoire de voir. Je serais chaud d'aller voir la 21 aussi peut-être. On va voir. Alors, on est plein. Régulateur, on est parti. On est parti les amis. Pour aller vendre nos 21, notre 21 tonnes là. Donc ça sera pas mal, hein. Donc sur Belgique profonde, je vais aussi avancer et je vais espérer avoir des animaux d'ici peu, hein, parce que non, il nous faut de l'argent. On a pas mal de matériel. Maintenant, il nous faut de l'argent et des champs. Et puis des animaux. Donc les moutons, je les ferai pas tout de suite, hein. Les moutons, je les ferai pas avant l'épisode 30-40, je pense. Mais les vaches, épisode 20-25, on va voir. On va essayer de commencer avec ça. Donc je pense que je vais commencer avec une petite vingtaine de vaches. Donc un petit troupeau, vous allez me dire. Mais bon, il vaut mieux un petit troupeau bien soigné qu'un grand troupeau mal soigné, j'ai envie de dire. Parce qu'après, il faut la mélangeuse et la pailleuse. Donc c'est pour ça qu'il nous faut de l'argent de la récolte, hein. Alors, on est parti. Là, on devrait arriver aux 120 000 euros sans problème. Je voulais juste voir un truc et je l'ai loupé. Alors, voyons voir. La petite parcelle 5. Combien est-ce qu'elle est à vendre? « 1,15 hectare, 34 500 euros. » Ok. Et maintenant, on va juste voir la 6, hein, si déjà on est à côté. Parce qu'avant d'acheter, je voudrais juste voir la 21, combien est-ce qu'elle coûte. Juste histoire d'avoir une idée. Alors, on va virer ça. Celle-là, elle fait un peu plus, je crois, au niveau taille. Elle fait un peu plus qu'un hectare 15. Ah non, même pas, elle fait moins. 97 arts pour 29 100 euros. Donc l'autre est plus grande. Pourtant, elle me paraissait moins grande. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va aller en vitesse. Déjà, vider la machine. Et on va vite fait aller voir l'autre parcelle. En bas, là, il y en a des petites. Enfin, des petites, elles sont pas larges, mais longues. Donc c'est juste pour voir à peu près combien ils en demandent. Je pourrais aussi prendre le champ en 10. Mais j'ai pas envie de prendre le champ 10 pour l'instant. Et prendre tout de suite une énorme parcelle, c'est pas l'idéal non plus. Parce qu'après on n'a plus les machines qui suivent. Je suis qu'en semoir 3 mètres pour l'instant. Alors semer 10 hectares avec un 3 mètres, ça va prendre un petit moment, hein. Donc on va aller voir. Parce que les deux parcelles qui sont là-bas en bas sont près de l'usine biogaz, il me semble. Ah, des fois la charrue elle a des bugs là, j'ai l'impression.
Je crois qu'il déconne un peu parce que j'ai remarqué que la charrue avec ce tracteur, elle a tendance à se lever quand il avance. Je sais pas pourquoi, c'est dommage d'ailleurs. Ah non, là ça va encore. Alors, on est parti les amis, on va vite aller voir, hein. Parce qu'en plus j'ai des points de transport de vente aussi juste à côté, il me semble. On va voir ça. Donc je pense, je vous l'annonce sur cette vidéo, donc vous l'entendrez quand je la publierai. Je vous annonce officiellement que je vais tourner mon premier épisode de carrière suivie sur Euro Truck Simulator 2 semaine prochaine, je pense. Quand j'en aurai envie, on va dire. Mais je vais tourner un épisode, ça c'est sûr et certain. Parce que franchement, j'en ai envie. Ah, alors attendez voir. La parcelle 21. Juste voir. J'ai un point de vente là-bas. Ouais. Ouh, elle a l'air quand même assez grande celle-là. Donc je pense que ma première vidéo, ça sera pas sur Euro Truck, ça sera pas une carrière suivie, ça sera une petite vidéo présentative du jeu. Donc sur ma carrière à moi, parce que j'ai déjà 8 hectares 5, 241 000 euros. Ok, donc c'est pas donné. Parce que sur ma partie, vous verrez, hein, moi j'ai déjà pas mal d'argent. J'ai énormément d'argent. J'ai pas mal de routiers, etc., etc. Donc ça sera une vidéo d'une petite demi-heure, je pense. Comme d'hab, hein. Vraiment pour présenter Euro Truck Simulator 2, dire ce que j'en pense, etc., etc., comme j'ai fait pour Farming à sa sortie. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'en pense. Et vu que c'est un très bon jeu, je continuerai dessus. Un hectare 68, 50 000 euros. Est-ce que c'est moi ou l'autre était moins cher? Non, j'ai rien dit. Sinon, c'est moi qui dois dérailler. C'est pas grave. Donc, on est parti pour aller vider notre moissonneuse et on va acheter les 2 champs que j'ai vus en premier tout de suite. Comme ça, on sera tranquille. Donc je pense que je vais arrêter de labourer si j'achète les 2 autres parcelles pour mettre le semoir après le John et pouvoir aller semer mes 2 autres parcelles. Ça serait aussi pas mal. Donc celui-là, on va le lancer. En fait, il se décale avec la charrue, c'est bizarre. Mais c'est pas grave, de toute façon, la charrue, on en aura encore besoin. Donc je vais peut-être... j'épandrai l'engrais avec l'Ursus. Donc on va le jumeler celui-là, hein. Voilà, pour le semis, on va mettre le jumelage. Même si je sais, le semoir il a l'air ridicule à côté. Ça limite les tassements. Donc celui-là je vais le mettre en stand-by le temps que j'aille vider ma remorque. Voilà. Avec celui-là là. Et que je confirme l'achat. J'essaierai de labourer avec cette charrue avec
avec le Ursus pour voir si ça me fait le même bug ou si c'est vraiment le tracteur, hein. Donc cet épisode là, vous avez pu voir, hein, c'est l'épisode numéro 5 si je dis pas de bêtises. Il y a quand même plus de mouvement que dans les quatre autres, hein. Là il y a de la récolte, il y avait un peu de labour, de la préparation, de la vente, de l'achat de champs et du semis encore. Donc les parcelles qui sont là-bas, je vais les semer en blé. Non, je vais semer comme pour faire la petite rotation, je vais les semer en colza. Les deux qui sont là, et je sèmerai l'autre qui était en colza en blé. Et on tournera comme ça en attendant. Comme ça on sera tranquille. Donc on en est à 16 minutes de vidéo, hein. Donc maintenant on va vendre l'argent, non. On va vendre la récolte. Parce que vendre de l'argent, ça serait quand même du grand délire. Et même en achetant ces deux parcelles, il me restera encore de l'argent. On va arriver à 170 000. Ah, peut-être un peu plus. 174 000. Ça fait plaisir. Donc on va acheter le champ numéro 5 et 6. 1 hectare 15, 34 000 euros. Voilà, le champ nous appartient et on va acheter le champ qui se situe derrière. Tout de suite, comme ça, on est tranquille. Et on va pouvoir ensuite attaquer les semis dessus. Et l'épandage d'engrais. Voilà. Comme ça, on aura encore plus de revenus. Je pense que les prochains champs que j'achèterai, je vais voir la prochaine déjà fin de cette récolte là. Ensuite on va se faire la prochaine récolte sur ces 3 parcelles et ensuite on va voir qu'est-ce qu'on a comme argent à la fin de notre récolte des 3 parcelles, donc la récolte prochaine. Et en fonction de ça, je vais peut-être voir pour acheter tout de suite un champ un petit peu plus grand, style le champ 17 par exemple, ou alors le 10. Ouais, peut-être. On verra déjà, hein. Parce que le 15 il est tout de suite énorme. Le 17 me paraît plus petit quand même. Ou alors sinon on achètera le 18, le 19 et le 21. En attendant, hein. Notre beau John Deere qui nous attend pour aller semer. L'Ursus qui bosse et la moissonneuse qui attend. Donc ce qui est vraiment bien avec l'inscription de la moissonneuse là qui nous dit le taux de pourcentage, c'est vraiment bien parce que au moins quand vous voulez faire un autre boulot en attendant, vous voyez quand elle est pleine et c'est pas de l'improviste. Donc ça c'est vraiment pas mal, j'ai envie de dire. Donc on la vide et on va emmener le John Deere au boulot. Celui-là il travaille. Gyrophare et on est parti. Pour aller semer notre colza. Ce tracteur là il me rappelle exactement ce qu'on avait au boulot où j'étais avant. On avait un 6610 et un 6009. Donc on n'avait pas de 7810 ou 7710. Mais on avait un voisin dans le village qui en avait un 7710. 150 chevaux avec un 8 litres 1 je crois c'était le moteur.
putain, il arrachait. Hein. On en avait un autre, il avait un 7810 avec une benne TP derrière. Putain, il crachait quelque chose aussi. Et il y en a un autre, il me faisait rire, il avait un Xerion 3500, donc le 350 chevaux. Il avait une benne TP 12 tonnes. Quoi. Nous, on avait un 6610 avec une benne TP 20 tonnes ou 18 tonnes, c'était. Alors, on se met en place. Et on est parti. On est parti pour notre semis. Donc je vais de nouveau pouvoir vider notre moissonneuse. Parce qu'elle est de nouveau pleine. Mais on est bientôt au bout de la récolte. Encore 2 bennes je pense. Voire 3. Et on sera tranquille. Lui il avance tranquillement. Je voulais juste voir si j'avais bien entendu quand il a posé le semoir. Je l'ai entendu accélérer. Alors je vais juste voir si c'était vraiment ça ce que j'avais entendu. Ah ouais, j'ai bien l'impression que c'était ça ce que j'avais entendu. Ah ouais, exact. Donc c'est bien fait, j'ai envie de dire. Allez, lui, il sème. Donc on va aller vider cette benne encore une fois. Hein. Il y a peut-être pas mal de trajets, mais on n'a pas le choix les amis, c'est comme ça. Sur n'importe quelle carte, on a des atouts et des contraintes. Donc je pense que j'épandrai l'engrais avec celui-là là. Hein. Parce que de toute façon, le Ursus il prépare. L'autre John il sème. Et celui-là, il n'aura rien à faire, alors autant qu'il se rende utile. J'ai envie de dire. Donc on est déjà à 23 minutes de vidéo ensemble. Donc c'est bientôt la fin. La fin de cet épisode et le début du prochain comme on dit. Alors là je pense qu'on arrive à 150 000 € sans problème. Sans aucun problème. J'allais dire j'ai peut-être visé un peu large, mais peut-être pas. Ouais, 150 000 on les fait large. 155 000. Putain c'est pas mal. J'avais 110 000 €. Je vais livrer 21 tonnes de colza et je repars avec 155 000 € quand même. Putain si ça payerait comme ça en vrai dans l'agriculture, je serais déjà à mon compte à faire du colza, hein. Ça je peux vous le garantir. Hein. C'est fait 45 000 € la remorque quoi. Putain, il y aurait plus jamais, si c'était vrai, il y aurait plus de gens qui travailleraient dans des bureaux ou autres. Il y aurait tout le monde sur un tracteur en train de faire du colza quoi. Mais bon, c'est un peu, je pense qu'ils ont mis des prix pas réalistes du tout comme ça. Parce qu'en vrai, la tonne de colza elle doit tourner aux alentours des 500 € je crois, 400-500 € la tonne. Là, elle tourne à plus de 2000, 2400, 2500. Ah bon, je pense qu'ils ont fait ça parce que s'ils avaient mis les prix réels, ça serait beaucoup plus long. Je pense que tout ce qu'on on a acquis en 4 ou 5 épisodes, on l'aurait jamais eu avant le 15e épisode quoi. Donc ils sont aussi un petit peu obligés de faire en fonction des joueurs je pense, parce que sinon ils se feraient chier comme on dit.
Moi perso ça m'aurait pas dérangé parce que si c'était trop long j'aurais de toute façon mis un code de triche pour moi ma partie perso. Mais c'est vrai que pour le gars qui n'aime pas tricher, ça doit être long. Petit contrôle, ouais, il travaille bien. Celui-là là aussi. Ah, il consomme du gasoil celui-là aussi. N'empêche, c'était les meilleures séries ces engins-là. Alors, on va se retourner. Et je pense, les amis, que on va vider encore la machine qui va être pleine d'ici peu. Et on se quittera sur ces dernières images, je pense. Et on se retrouvera pour le prochain épisode. Épandage d'engrais, préparation de sol, semis, tout ce qu'il faut. Et également sur la carte Belgique Profonde 2 pour la suite de notre carrière suivie sur nos animaux. Donc je vais avoir encore après cette benne là une demi-benne je pense. Là il va foutre encore une fois dans la trémie. Ouais, il n'y aura pas une deuxième benne après celle-là encore. Mais bon, c'est pas plus mal. Ouais, il va y avoir, elle va avoir encore une trémie, je pense, et demie. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser pour cet épisode-là. Donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode sur notre carrière suivie. Allez, salut tout le monde!